Yo tout le monde, c'est Swiss Moto Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 10e épisode de mon podcast, j'en suis très content. Et pour ce 10e épisode, on va faire quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Parce que, en fait, c'est là où j'aimerais diriger mes podcasts. Aujourd'hui, on interviewe quelqu'un. J'ai demandé à un pote de venir discuter. Je le connais maintenant depuis un peu plus d'un an. Il me corrigera dès qu'il apparaîtra au son. Mais voilà, je vais l'interviewer parce que voilà, c'est un plutôt encore jeune motard, dans le sens qu'il a commencé il n'y a pas trop longtemps, et je voulais un peu avoir les raisons pour lesquelles il s'était mis à la moto, etc. Parler un peu de ses débuts en tant que motard, quand il a passé le permis, etc. Je trouve que ça peut être très intéressant. Et donc j'en profite tout de suite. Si vous m'écoutez et que vous avez une bonne histoire à raconter, je dis au hasard, vous avez fait un road trip où il vous est arrivé quelque chose de drôle ou de pas drôle aussi, que vous avez eu un accident, que vous avez quelque chose en lien avec la moto à raconter qui peut être intéressant pour tout le monde, qui peut être drôle, bonne ambiance, bonne humeur, peu importe, n'hésitez pas à m'écrire sur un de mes réseaux et puis on se fera avec plaisir un petit podcast. Parce que vraiment, j'ai envie de diriger mon podcast vraiment sur quelque chose de plus voilà, où vous pouvez participer, vous pouvez raconter des trucs et où on apprend à connaître des motards qui font partie de notre grande communauté. En tout cas, aujourd'hui, pour ce 10e podcast en invité d'honneur, j'ai le plaisir d'accueillir Alès. Est-ce que tu es là ? Oui, hello. Salut Alès. Bah écoute, merci beaucoup d'être là. Mais merci à toi de l'invitation. Et puis, voilà. C'est un plaisir. Donc, comme vous pouvez l'entendre, il est au téléphone, donc on se fait ça à distance, ce qui fait que vraiment, peu importe où vous habitez, on peut se faire ça proprement. Et donc, voilà, comme j'ai dit à l'intro, on va parler un peu de tes débuts et où tu en es maintenant. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais juste simplement, très rapidement te présenter, donc dire quel âge tu as, quel est ou quelles sont ou quelles seront tes motos. Et puis, ouais, voilà. Juste une petite présentation. Et puis, si tu as envie de dire quoi que ce soit d'autre, tu peux aussi. C'est gentil, merci. Alors, déjà, invité d'honneur, je sais pas, mais si, invité. C'est gentil. Ouais, alors, un peu plus d'un an qu'on se connaît. Ouais, c'est juste, hein. Ouais, ok. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Alors, moi, c'est Alès. Je vais avoir 23 ans dans quelques mois. Et j'ai commencé à rouler en ER6N, donc la Kawasaki, de 2013. Et j'espère que je mettrai une photo, une jolie photo, Clément Valeur. Et là, c'est pas sûr. Ok. Vous cherchez. Et maintenant, je roule sur une ZX6R de Kawasaki toujours, de 2014. Et j'en suis très content. Ok, ouais. Et donc, effectivement, tu es toujours bridé, quoi. À préciser quand même. Oui, parce que j'ai fait mon permis l'année passée, donc ça fait à peu près un an et demi que je conduis. Un peu moins. Ouais, c'est ça. Peut-être là. Ok. C'est ça, ouais. Ouais, donc voilà. Je trouve que tu es le client parfait pour l'idée que j'ai de ce podcast, de voir un peu, parce que tu as suffisamment d'expérience pour avoir déjà vécu quelque chose à moto, et puis et en même temps, tu es quand même sacrément nouveau, parce que moi, je me souviens quand j'avais juste un an et demi, voilà, j'en menais pas gros, quoi. Donc voilà. Ouais, alors j'ai bourriné. J'ai fait que ça. Puis donc ouais, on s'était rencontrés à cet entraînement de l'association Swiss Moto. Oui, c'est ça. Hein. Pour un jour de test, en fait, c'est comme si on remettait les parcours de l'examen, puis on devait s'entraîner. C'est une journée L, en fait. Voilà, moto. c'est ça. Et puis moi, je sais même plus comment je m'étais... Si, je voulais devenir coach là-bas. Et puis pour finir, je m'étais proposé pour venir faire des photos. Et puis je crois que tu es le seul gars qui est vraiment venu me parler de tous les Ah ouais, non. Ouais, il y en avait vraiment. Moi, j'étais sur mon côté, je faisais les photos et toi, tu venais vraiment me parler là où tous les autres, ils en avaient rien à foutre. C'est ta KTM qui m'a attiré. Je suis honnête avec toi. Attends, c'est pas mon beau visage. Si, un petit peu. Oh. Bon, bref. Et donc, oui, maintenant, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a fait te mettre à la moto ? Alors moi, la moto, c'est une grande histoire. Alors, depuis tout petit, on va dire, mais je pense que c'est un peu ça pour tous les matins, mais depuis tout petit, on regarde les motos, puis on adore les voir, on adore les entendre, on les voit à la télé, on les voit partout, puis en fait, on se fait une bonne idée de ça. C'est un véhicule qui sort de l'ordinaire, on n'a pas beaucoup de gens qu'on croise avec des magnifiques motos, donc ça donne vite envie. Oui.
Sauf que moi, j'avais des parents enfin, plutôt mon père, qui déteste la moto. Pour lui, les deux roues, c'est niette, quoi. Il n'y a pas de ça à la maison, parce que c'est beaucoup trop dangereux, ça coûte cher. D'accord. Voilà. Donc lui, il a rien contre les motards, mais il n'aime pas le principe de la moto parce que ça peut nous mettre en danger. Ok, ouais. Donc en fait, j'ai pas eu la chance d'avoir, comme la plupart des motards, des scooters, des vélomoteurs, des buggy. J'ai pas eu ça. Donc je suis directement à mes 20 ans, du coup, 21 ans, je sais plus. C'était dans mes deuxième, troisième emplois en soi. Et je me suis dit, bah maintenant je veux ma moto, je vais faire mon TQ comme d'hab, et puis je vais prendre une moto sans le dire à mes parents. D'accord. Donc voilà. Donc avec la complicité de ma sœur, j'ai pu la cacher chez elle. Et du coup, je me suis payé cette ER6N. Ouais, ça c'est une histoire folle. J'ai pu cacher ma moto pendant 2 mois chez ma sœur. Ok, ça a tenu quand même 2 mois. Ok. Ah ouais, ça a tenu 2 mois. Ouais, non, c'était quand même, tu sais, tu trembles un peu quand tu es sur la route. Surtout que je l'ai croisé une fois sur la route. Okay. Putain, il a pas reconnu mon pantalon. Et puis du coup, un jour, je lui ai dit, et puis ma foi, bah, c'est bien passé. Hein. Maintenant, je suis à ma sportive, donc tu vois comme quoi ça va. Oui. Et puis voilà, c'est ça qui m'a tenu à la moto, c'est cet amour en fait des deux roues et puis le look que ça donne. Et puis depuis que j'ai essayé, c'est l'adrénaline que ça procure, parce que c'est pas la même sensation de route en voiture qu'en moto. C'est sûr, ouais. Et voilà, en fait, c'est un truc un peu, c'est de la drogue. C'est clairement ça. On peut dire ça comme ça, ouais. C'est une drogue légale. C'est une drogue. Alors, légal, ça dépend pour qui. Légal, si tu pousses pas trop, oui. Voilà. Légal avec la chicane. Mais donc, ça me fait quand même te poser une question, mais je pense que tout s'est bien passé. Tu n'as pas été renié, donc suite à... Alors, pendant 1 semaine, 2 semaines, oui. Pour moi, je préparais ma valise. Je me suis dit, je vais me prendre une caravane. Parce que au moment où tu as commencé la moto, tu étais encore chez tes parents? Ou tu es toujours? Exactement. Alors, j'étais parti de chez mes parents, puis j'étais revenu. D'accord. Donc là, j'étais chez mes parents, puis j'avais pris cette moto, puis je dis, bah, c'est pas possible que je la mette chez lui, parce que sinon, c'est obvious, quoi. C'est pas genre, je garde la moto d'un pote, quoi. Oui, ouais. Donc, ouais, puis pour la prendre, c'était une galère, parce que j'avais la voiture. Du coup, j'allais jusqu'à chez ma sœur, je m'habillais en moto, puis je partais avec la moto. C'était une galère. Mais c'était pour le kiff, quoi. Pour l'amour de la moto. C'était... Bah ouais, hein. Ok, ouais. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est passé. Maintenant, c'est pas... Ouais, la pilule est passée. Ouais, mais... la pilule, voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. Mais il est toujours pas serein quand je prends la moto, mais... Oui, mais au moins, il accepte. Ouais. Bah, tu sais, ma mère, c'est la même chose, je veux dire, dans le sens où elle, avec moi, mes parents, elle fait pas de moto, elle a pas le permis, mais ouais. Eux, ils vont souvent se balader et ils ont fait des road trips à moto et tout, tu vois. Quand ils étaient jeunes, je crois qu'une fois, ils sont descendus en Espagne en Vespa, par exemple, pour te dire. Ah ouais, et même plus une moto. C'est même plus une moto pour le coup, alors ils ont fait aussi en moto, etc., mais à tel point que... En Vespa. Ouais, et ils sont tellement passés pour des fous, entre guillemets, que la communauté motard sur la route les saluait, tu vois. Mais ils non. étaient full bagage, enfin vraiment un tas de bagages sur la Vespa, et puis ils sont descendus dans le sud et les motards sur le chemin ils les saluaient, ouais. Donc pour mais dire, c'est incroyable. Ouais, parce que à ce moment-là tu comprends, tu vois, quand tu vois un Vespa full bagage, tu comprends que le type il est pas là pour, enfin tu vois, il se déplace pas il fait pas 20 minutes pour se déplacer d'un point A à un point B, quoi. Bah c'est ça. Donc, voilà. Du coup ta maman elle avait déjà cette expérience de roue même en passager, quoi. Oui, voilà. Après, il y a eu en fait, quand moi j'étais petit, mon père avait une moto, quand j'étais vraiment tout petit. Et ensuite, il l'a revendue parce que le fait aussi de m'avoir, je crois, a fait qu'il s'est calmé. Enfin, il a fait de moins en moins de motos. Et puis, après, il l'utilisait plus que pour aller travailler. Puis que ça l'a saoulé, donc il a acheté un scoot, quoi. Et, et maintenant, c'est que quand il est reparti à la retraite que là, il a dit, ouais, maintenant, j'en reprends une. Il a vendu son scoot et il a repris une moto. Mais c'est vrai que... Ah oui, là. Voilà. Mais dans leurs jeunes années, ils étaient à fond. Ah bah, j'imagine. C'est un peu ça. Mais en fait, tu vois, je me dis, je sais pas si moi, je serais plus serein si j'avais jamais fait de moto. Tu vois, si mon fils partait en moto, je pense que je serais plus serein si j'étais pas motard. Parce que nous, en tant que motard, on sait à quel point ça peut être dangereux. Tu vois, d'accélérer, les voitures, les machins, les gens qui coupent la priorité. Donc, je sais pas à quel moment on serait le plus serein. Tu vois, est-ce que c'est si vraiment on reste un petit peu... un peu naïf et qu'on connaît pas la moto, quoi. Moi, je pense que ça t'aiderait pas à accepter. Ma mère est sereine parce qu'elle se dit que je fais pas de conneries, tu vois. Je vais pas trop chercher les conneries. Je pense, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui la... Enfin, elle est jamais à 100%, bien sûr, mais c'est ça qui la rend sereine parce qu'aussi, c'est pas arrivé souvent, je roule pas souvent avec mon père, mais
les quelques fois où on était allé rouler aussi, quand j'avais acheté ma première moto, lui, il avait encore le scoot à cette époque. Ouais. Et puis, on était allé rouler ensemble et tout. Alors, c'était mes tout débuts, machin. Mais il a quand même vite vu que je roulais quand même encore avec une certaine prudence, tu vois. Là où il y en a d'autres De manière raisonnable. voilà, qui dès leur première moto, ils se sentent plus pissés, quoi, tu vois. En wheeling, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et bah, quand on voit certains sur la route, tu te dis, c'est pas possible qu'ils Ah ouais, tiennent longtemps puis comme ton ça. short, ton machin. Oui, Ouais, c'est clair. ça c'est encore pire. Mais voilà, donc non, je pense que t'as les deux trucs. C'est que quelqu'un qui s'y connaît pas, il sait juste que c'est dangereux. Et donc peut-être Ouais, qu'il va s'imaginer bien trop dangereux. Alors que quelqu'un qui s'y connaît sait les dangers, les risques. il Mais pourra doser. voilà, mais si après tu connais ton enfant, peut-être dans sa façon d'être, peut-être tu vas te dire, bah non, il sait ce qu'il fait, il connaît les dangers, et surtout tu peux peut-être mieux aussi lui transmettre les dangers, tu vois. Ça, c'est vrai. Et même le truc, tu vois, que je pourrais retrouver chez moi, par exemple, comme chez mon père, c'est que t'auras beau faire confiance à ton fils ou à ta fille en moto, mais en fait, tu pourras jamais faire confiance aux autres usagers de la route, tu vois. Oui, C'est qu'au final, tu peux pas savoir si les autres vont être autant ouverts à la route que toi. ouais. Mais c'est aussi pour ça que moi je me dis toujours, tu vois, quand je roule sur la route, la seule personne à qui je peux faire confiance, c'est moi. Donc si moi je suis pas sûr que quelque chose va pas bien se passer, bah, je vais m'assurer que ça va bien se passer. Tu vois. L'exemple tout con, c'est quand tu es engagé, toi, dans le rond-point et qu'il y a une voiture qui arrive pour s'engager dans le rond-point. Si je suis pas sûr à 100% qu'elle s'arrête, c'est moi qui vais m'arrêter, tu vois. Et ça m'est déjà Ah arrivé oui, oui. plus d'une fois parce qu'il y a un rond-point tout près de chez mes parents, que dans ce rond-point-là, je me retrouve à l'arrêt, le pied par terre, parce qu'il y a une voiture. Je me suis assuré que la voiture s'arrête, tu vois. Parce qu'elle Ouais, arrivait ça, fort, tu ça vois. m'arrive aussi. Donc c'est voilà, c'est vraiment un mindset faut se mettre en tête en se disant voilà, il faut à 100 en fait, si moi je suis pas certain que ça passe, il faut que je m'assure que ça passe, tu vois. Donc il faut Ah, parce qu'on n'est jamais sûr. voilà. C'est ça le but. Oui, mais dans l'idée, tu peux voilà, comme le coup du rond-point, si t'es pas sûr que le gars s'arrête bien, eh ben Ah arrête-toi, oui, tu tu t'arrêtes vois. pas. Ah oui, Et c'est ça. ou si tu peux inventer 1000 exemples ou des priorités droites ou peu importe. Si tu vois une voiture qui arrive et que tu sais que si les deux continuent normal, ça peut taper, et ben dans le pire des cas, tu ralentis et puis bah voilà, sûrement il va s'arrêter, mais au moins tu seras sûr, tu vois. Au moins s'il s'arrêtait pas, et ben tu pourras te mettre en sécurité parce que tu auras déjà suffisamment ralenti pour au pire encore mettre le dernier coup de frein qu'il faut, tu vois. Oui, Donc, ouais. mais ça m'est déjà arrivé que c'est souvent, enfin, dans mes deux cas, c'était des personnes âgées ou des camionnettes, tu sais, qui ne voient pas. Oui, Et puis ils te coupent, mais vraiment, même pas ils s'arrêtent en fait, ils te coupent. Puis comme tu dis, en fait, c'est d'avoir ce réflexe de regarder si la personne a appréhendé son point ou a appréhendé qu'il y a quelqu'un qui soit prioritaire. mhm. Et s'il l'a pas fait, ben en fait, il te passe devant et puis il a le droit de te shooter. Ouais, Donc si tu mais fais pas ce que tu dis, voilà, c'est ça. cette vision-là, t'es mort, quoi. C'est pour ça qu'il faut être à 100% dans cette idée de bon, je gère pour moi. Et il faut toujours que Mhm. moi, je sois en sécurité quand je fais mon tour. Enfin, tu sais, quand quelque chose se passe, il faut toujours que moi je sois en sécu. Et puis après, bah, théoriquement, tout doit bien se C'est passer. limite une double réflexion, quoi. Tu dois penser à toi et à penser à comment la personne en voiture ou les personnes en voiture vont réagir et où vont aller. Oui et non, c'est-à-dire faut plutôt. Alors oui, d'une certaine façon, oui. Après, en général, tu peux quand même juste te baser sur comment est fait la route, tu vois. Mais c'est plus te Oui, dire, alors oui, c'est voilà, bien. ok, là, il y a un véhicule qui arrive. Mhm. On risque, effectivement, si les deux ne s'arrêtent pas, ou voilà, de s'entrechoquer. Bon, bah alors je ralentis, je me décale plus vers l'intérieur pour au cas où être déjà plus loin de la zone de. Enfin, tu vois, parce que effectivement, s'il y a une voiture qui risque de s'engager à ta droite, tu vas pas te coller Ouais. à droite de la route. Moi, je vais Alors me non, coller au effectivement, centre, tu vois. Comme ça, je sais que j'ai déjà ça, c'est clair. une largeur de route de sécu et puis que je peux, si jamais, s'il n'y a pas de véhicule en face, encore mettre un coup et puis me déporter, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est C'est tout ça, le en fait, temps. on voit le pire. On voit le pire, on Faut toujours apprend le voir le pire. pire, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Donc voilà. Mais Bon, on donc, a fait une bonne prévention, hein. oui, prévention, exactement, c'est ça, c'est très important. Et donc, ouais, je voulais. Après, donc, quand tu as passé le permis, au moment de ton examen, maintenant, parlons un petit peu, Oui, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que déjà tu l'as réussi du premier coup? oui, Ok, bah félicitations, parce que ça, moi, j'ai pas réussi. mais merci.
Et puis, Alors, c'est pas un exemple. Hein. bah, le fait que tu as pu le passer du premier coup, c'est déjà un bon exemple. Hein. Ah oui, mais la manière. Bon. Ah, t'as pas la bonne manière? Bah, je suis arrivé, visière teintée, les rétros en bas, des katas. Pour te dire, c'est pas un exemple. Ah, et puis ils t'ont laissé le faire? Ah, ils ont pas remarqué. Mes pneus étaient en bon état, donc ils ont juste regardé les pneus, puis ils ont pas fait gaffe. Le bruit, quand je l'ai allumé, ils ont pas fait gaffe. Donc, c'est passé. C'est passé. Ok, ouais, alors t'as eu de la chance, ouais, parce que Oui. ouais, Ah ouais. ils vérifient quand même bien. Hein. Et puis, Ah oui, ils font une bonne inspection. ouais, ouais. Et puis donc, en fait, ouais, bah, mais c'est stylé de l'avoir réussi du premier coup pour le coup. Ça, c'est parce que souvent ils sont sans pitié. Ou t'avais déjà le permis voiture à ce moment-là? Oui, oui, j'avais le permis de voiture Ah bah, depuis 3 à 4 ans. ok, ouais, alors ça aide. Parce que Oui, si c'est ouais, ton, c'est si clair. t'es un homme, un jeune homme, t'as pas encore d'autres permis, enfin c'est ton premier permis et tout, mais t'es dans leur viseur, mais à fois 1000 quoi. Ah oui, oui, Y a parce pas qu'il de dit, le gars, pitié. son premier permis, il est en 2 roues, il va faire le fou. Ouais. Ouais, ouais, non, y a pas de pitié. Mais alors, En plus, ce qui est fou, c'est que, ce qui est incroyable, c'est que enfin, comment dire, l'expert qui m'a donné mon permis moto, mhm. c'est le même 3 ans avant qui m'avait donné le permis voiture. Ah putain. Et il se souvenait de toi ou? C'est- Alors, même pas. Je pense qu'il en voit tellement. Ouais, ouais, mais je me suis dit peut-être qu'il. Tu sais, tu sais, il y a des gens qui ont. Moi, j'ai une assez bonne mémoire des visages, mais il y a des gens qui ont une bonne mémoire des noms ou des trucs comme ça, tu sais, Ah oui, ouais, ouais. qui peuvent Ouais, parfois je pense pas tilter, quoi. qu'il. Ou alors, ils s'en foutaient, hein, ouais. C'était surtout ça. Oui, c'est bien possible aussi. Je pense que c'est ça. Ouais. Et donc, Et puis non, alors, je l'ai pas. Alors, on avait fait les entraînements Suisse moto qu'on parlait avant. ouais. Donc, j'avais pu le faire, mais en fait, je suis pas quelqu'un de studieux, donc ça, c'est ma personnalité. Mhm. Et puis, en fait, quand tu vois tout plein de motards, enfin, pour ma part, quand je vois tout plein de motards comme ça et j'arrive, j'ai juste envie de discuter puis passer un bon moment plutôt que de m'entraîner à faire un 8. Oui. Donc, voilà. C'est Et vrai que ceux qui le font, t'es pas celui qui faisait le plus de 8 de la journée, ça c'est je sûr. pense pas que je l'ai fait une fois. Donc, même le slalom ou tout, hein, j'ai pas fait. Mais en fait, je trouvais qu'on passait tellement des bons moments de motard que j'avais pas envie de me faire chier à commencer à m'entraîner à des trucs. Et je me disais, bon, vas-y, on met ça plus tard, on met ça plus tard. Mhm. Et à force de remettre ça plus tard, bah, quand j'arrive au permis, je l'avais pas fait. Ah ouais, ok. Ah, donc t'es allé au permis, Ouais, non. t'avais pas fait de 8. Jamais fait de 8. Ouais. Alors, le 8, oui, j'avais fait une fois. Ok. Le slalom, je disais, ça passe. Et puis, le freinage, ça allait. Et puis, le couloir, c'était pas non plus le plus compliqué. Mhm. Donc, c'est une question de regard, en fait, au final. Hein. Tout, Oui, oui, tout ce alors, qu'on parle, c'est une question de regard et puis de friction, et puis, enfin, de bien gérer son voyage, etc. alors C'est juste ça. totalement. Et puis, pile position, excuse-moi, de répartition de poids. En fait, c'est que ça. Et en fait, j'ai gardé ces conseils en tête. Mhm. Et je suis arrivé au permis, puis j'ai dit, bon, bah, ça va passer. Et puis, j'ai tout réussi. J'ai tout réussi. Ça allait très bien. Bon, après, j'avais la moto qui était pour. C'était la ER6N, justement, qu'on discutait Ouais, avant. c'est ça. C'est une moto qui c'est un vélo. Hein. C'est vraiment, je vous conseille, hein, si jamais, pour passer le permis, c'est un vélo. Parce qu'il y en a des très bonnes Quand sur même, le marché. quand même un petit vélo d'un peu plus de 250 kilos. Hein. Non, 250, qu'est-ce que Oui, je dis? alors, c'est un vélo 200 kilos. Hein. C'est un vélo c'est un lourd, vélo quoi. qui a bien mangé. C'est un vélo qui a bien Tu peux mangé. trouver des vélos un peu plus légers quand même, mais Ouais, c'est peut-être même plus cher, hein, pour te dire. oui. Donc, non, alors, c'était une bonne moto, et puis j'ai tout. Alors, juste le freinage d'urgence, que j'avais été un peu lent. Je sais pas, à la fin, j'ai un peu lâché les gaz, donc j'ai dû le refaire. Ouais. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai refaire. Puis, il y a tout ce qui vient passer, et après, go sur route. Ok. On a fait de la route. Je me suis trompé de chemin au bout d'un moment, Mais ça, ce qui normalement, m'étonne pas de moi. mais ça, il te pénalise pas trop si tu. En Non, général. non, il dit juste où ils sont. En fait, il te dit, parce qu'on a un appareil, pour ceux qui n'ont pas encore passé le permis, Mhm. on a un appareil, justement, une sorte de talkie-walkie, je sais pas comment on appelle ça, une radio, Ouais. où le moniteur te parle depuis la voiture, et justement, à ce moment-là, il me disait, bah, écoute, sors de là où t'es, et tu vas direction le rond-point le plus proche, et puis on est là, genre à gauche, je sais pas ce qu'il m'a dit. Mhm. Du coup, tu les retrouves facilement, mais ils pénalisent pas, tu vois, c'est humain en soi, tu peux être le meilleur conducteur du monde, tu peux te gourer sur la route, quoi. Oui. C'est ça le problème. Non, c'est sûr. Donc, t'as mis ton clignot. Ouais, non, mais c'est complètement. Donc, mais ouais, mais tu sais, moi, quand j'avais fait mon permis la deuxième fois, j'avais un type, il s'est trompé genre 3 fois. Ah oui, violent. Ah mais oui, tu m'as dit, je crois. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est Ah, abusé. c'était Il y en a très vraiment, drôle. C'était très drôle à c'est le regarder. stress. Parce que moi, j'étais derrière lui en total contrôle et lui, il était en roue libre, il en pouvait plus, il était au bout de sa life. Et du coup, tu le suivais. Du coup, bah, à un moment, j'étais devant, mais c'est vrai que il était, en fait, c'est ça le souci, c'est que au permis, pour te dire, quand moi je l'avais fait la deuxième fois, on était 3. Il y avait
Lui, on avait plus ou moins le même âge, donc on avait une petite, la vingtaine environ. Lui devait Ouais. avoir, ouais, moi j'avais peut-être 21. Ah non, j'avais 20 ans, je crois. Donc lui devait avoir peut-être 19 par là autour. Et puis il y avait encore une Mhm. troisième personne, c'était une femme qui avait entre 30 et 40 ans, je dirais. Ah ouais, ok. Et donc, Ah, ben, diversité. là, comme, si on resuit la règle, eh ben il y a deux jeunes. Moi j'avais le permis voiture, mais depuis moins d'un an. Lui, je sais même pas s'il a le permis bagnole. Puis après, tu as Mhm. une dame qui roule en tout cas depuis peut-être 10 ans avec une voiture. Elle a presque jamais vu elle a jamais vu le devant du cortège, quoi. Tu vois. Non, je Ah crois ouais, qu'ils l'ont mis 5 d'accord. minutes devant. Moi, ils ont dû me mettre 10 minutes devant. Et l'autre, il a fait les 20-25 minutes restantes. En fait, Ah oui, d'accord. ils Ouais, nous quand ont fait même. tourner et puis ils l'ont remis devant. Ah ouais. Pour te dire, ouais, ils ont vu qu'il n'était pas à l'aise, enfin qu'il stressait beaucoup. Donc après, ils l'ont laissé beaucoup plus longtemps devant. Et puis ça faisait qu'il faisait encore plus d'erreurs, quoi. Tu vois, parce que si t'es, Oh là là. si t'es parce que tu sais, t'as le premier, le deuxième qui est aussi à moto. Et moi, c'est là où j'ai passé le plus de temps. C'était en deuxième position. Et après, t'as la voiture derrière toi. Puis t'as la personne derrière Ouais, la voiture. Là où les deux personnes derrière la voiture. Et ouais. la conductrice, elle a passé, mais je crois qu'elle a passé. Moi, j'ai dû passer 10 minutes derrière la bagnole. Elle a dû passer 25 minutes, quoi. Et quand tu dois Ah suivre la ouais. voiture du moniteur, franchement, c'est dur de faire une erreur, quoi. Donc, Ouais, bah c'est clair, tu vois tout. voilà, tu fais juste ce que fait le T'as tout moniteur et devant tu toi, gardes quoi. une distance de sécurité. Franchement, c'est pas C'est compliqué. ça, c'est juste ça. Et, Clair. donc, non, c'était. Le pauvre, en fait, c'est tout le souci, c'est que s'il découvre que tu es le maillon faible du groupe, Ah, il tâche pas. il te lâche plus, c'est fini. Si ton seul espoir, c'est de passer en deuxième position et que peut-être que l'autre, il devient un maillon faible plus fort que toi, un plus gros Ouais. maillon faible. Mais si c'est toi le maillon faible, souvent ouais, tu vas te le Et puis tu garder. le ressens, donc tu fais pire, quoi. Ouais, ouais, et puis c'est vraiment être tout devant, c'est là où tu peux faire le plus d'erreurs, tu vois. Donc après, bah, Ouais, ça ouais. pardonne pas, quoi. Mais donc toi, permis picobello, passer enfin, finger in the nose, comme j'entends ça. Ouais, ça allait. J'en ai fait très en plus l'autre jour, là, je t'ai pas dit. J'arrivais tu sais, à une priorité de droite, puis il était sur ma gauche, du coup, il a la priorité. Ouais, Et puis, et puis tu sais, il était vraiment arrivé avant moi, donc je lui fais un peu passe, tu vois. ouais. Et genre, je vois, il me laisse passer, genre, il veut pas passer. Et du coup, bah, je passe. En fait, je vois que il passait son permis, il y avait une voiture, c'est la Golf blanche derrière, puis je fais merde, le pauvre. Je veux dire, je suis en panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, ouais, vraiment. T'es là, putain, j'ai pas le droit, mais il me fait signe que oui. Oh, c'est Ouais, du incroyable coup, il ça. a pas fait, du coup, il dit merde, désolé, quoi. Et Mais s'il m'écoute, désolé. tu sais que moi, j'ai un pote qui m'avait raconté qu'il avait fait le permis. Lui, il avait fait le permis 125. Ouais. Et il s'était retrouvé à une séance pour le permis où il était que avec des. Parce que quand tu fais 125, t'es que avec des petites motos, tu vois. En général, Ah bah oui, c'est que les 16 ans, ouais, quoi, en général. ouais, en fait, lui, il était le seul en 125 et après, c'était que des 50 cm3, des scouts. Ah, super. Et donc, tout d'un coup, il était quelque part dans la campagne au-dessus de Nyon, je sais plus où trop où, et puis il roule, et puis il y a une énorme ligne droite, tu vois. Puis ligne droite, limitée à 80, il accélère, quoi, tu vois. Il se met à 80 et il roule. Il le voit, ouais. Et il fait pas trop gaffe à ce qui se passe derrière lui, tu vois. On lui dit rien, machin. Et tout d'un coup, il remarque qu'il n'y a Ouais. plus personne. Parce qu'en fait, Oh non! scout derrière lui, il l'a semé, et le scout bloquait la bagnole, logiquement, tu vois. Et donc, en fait, à tel point que, à un moment, il s'est arrêté au bord de la route dès qu'il a pu, et en fait, il a perdu le groupe. Et puis il les captait plus, je pense, en plus. Il les captait plus. Voilà, il les a perdus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au centre, et ils lui ont donné le permis. Mais non, ils lui ont donné. Il n'a pas fait de faute, et c'est pas de sa faute si les autres peuvent pas suivre. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Vu comme ça, c'est vrai. Donc, au cas où, un petit plan. Alors maintenant, je pense que tu as plus de peine à trouver des 50 cm3 qui font le permis. Mais si tu es en 125, c'est un bon moyen. Il faut espérer une longue ligne droite. Tu roules et faut espérer perdre le groupe. Et théoriquement, si tu n'as pas fait le con avant, il n'y a pas de raison qu'il devrait pas, en tout cas, Non, t'éliminer c'est parce juste. que c'est Non, pas de c'est ta vrai. faute. Parce que pas oublier, c'est pas non plus des méchants, quoi. Ils sont pas là pour Oh, ça faire louper dépend, tout le mais. monde. Ouais, il faut tomber quand même sur un qui est assez juste, quoi. Un neutre.
Voilà, c'est C'est ça. le mieux. Parce que tu sais, que moi, la première fois, j'ai loupé parce que je tournais pas assez la tête et que je Ah ouais, faisais pas assez bien mes présélections, ah ouais, ouais. pour dire. Ouais, Donc, surtout en moto, ça se voit vite. Hein. oui, mais en fait, c'est ça, c'est que en fait, je tournais suffisamment tête. La vue, je l'avais, tu vois, je voyais ce qui se passait derrière. Mais en fait, la façon dont je tournais la tête, pour ceux qui étaient derrière, c'était pas, ça faisait pas clair où je regardais, tu Ouais. vois. Et donc, Tu voulais vraiment voir que tu as examiné totalement ton ouais, en environnement. fait, moi, je regardais, en fait, je tournais la tête, mais je la tournais vers le bas, l'arrière. Donc, en fait, je regardais du coin de l'œil vers Ah ouais, l'arrière. Sauf que pour eux, ben, je ouais. regardais le sol. Je regardais le sol à côté de ma roue arrière, tu vois. Et c'est un des deux points. Et donc, quand j'ai repassé le permis, mec, j'ai demandé avant l'examen, j'ai dit, juste au cas où, si on se tourne en lâchant une main du guidon, Ouais. est-ce que ça fait perdre des points au truc? Il a dit non, 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 non. Donc, franchement, Oh. je tournais toujours le haut du corps, à part quelques fois où ben, c'était trop risqué. Mais vraiment, je tournais à fond le haut du corps. Et puis, les présélections, mec, je frottais les Mais trottoirs avec le bord de mes roues. À tel point que le gars, à la fin, quand bah, il m'a donné le permis, il m'a juste dit ouais, juste un petit truc, c'est que vos présélections, vous les faites un peu trop fortes. Vous êtes un peu trop au bord, vous pourriez vous permettre d'être un petit peu moins. Et puis je lui fais oui, mais c'est une des deux raisons pourquoi j'ai loupé la dernière fois. Donc là, s'il fallait que je frotte le bord de mes pneus contre ah les ouais, trottoirs, je le faisais. Et il a rigolé. dans Donc, l'extrême. Ah oui, bah oui, tu non, mais m'étonnes, dans l'extrême, j'étais. le mec. Tu sais cette zone de saleté au bord des routes, mec. J'étais que là-dedans Ah des putain, présélections. carrément. Ouais, ouais, non, mais j'étais. Et Ah mais franchement, c'est il y a un des fois, début. je devais être à. J'étais ouais, moins de 10 centimètres en tout cas, si ce n'est parfois moins de 5 centimètres du bord. Hein. Ah ouais, non, Moi, je voulais qu'il voit que je me mette en présélection, quoi, tu vois. À limite, j'étais dans l'herbe à côté. Hein. Mais donc, c'est descendre ta moto, quoi. Tu oui, oui, non, mais prends le trottoir. je pousse la moto sur le trottoir. Tiens. Ouais, c'est ça, au final. Non, non, mais voilà. Ok. Donc ouais, non, le permis, nickel. Mais c'est C'est cool. pas... Bah, c'est bien alors, parce que, ouais, en général, t'entends quand même plutôt. Quand c'est ton. Ouais, toi, c'était pas ton premier permis. Je crois que ça aide quand même. Hein. Ça aide. T'es déjà plus à l'aise et puis. bah, bah, t'as la théorie en moins dans la tête, on va dire. Oui, Et puis tu connais la route, en fait, tu connais ton environnement. c'est ça. C'est C'est ça. ça le truc. Parce que, en fait, quand t'as beau avoir ton permis, quand tu passes ton permis voiture et que tu l'as, moi j'ai plus appris après avoir eu mon permis qu'avant. Mais oui, complètement. Parce que t'es Complètement. seul et puis tu te mets dans un environnement, t'es pas dans ta zone de confort, donc t'apprends. Et en fait, quand t'arrives dessus en moto, tu te dis, bah, trop bien, en fait, c'est comme mon voiture, mais j'ai plus de place, c'est un kiff. Donc, moi, c'était plus du kiff qu'autre chose. Oui, J'ai pas eu besoin de me mettre dans un apprentissage. ouais. Bah, Mais c'est sûr que tu changes tes points de repère et puis ta manière de conduire, c'est sûr. Et moi, c'est vrai que j'ai le permis auto et moto, je le faisais en parallèle. Il y a une Ah ouais, toi, phase où j'étais élève conducteur moto et élève voiture. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé la moto, bah, j'ai commencé à faire de la voiture d'abord. Et dès que j'ai commencé la moto et que je me suis retrouvé bah, tout seul à devoir rouler malgré le fait que j'étais élève, et ben, ça ouais. m'a énormément aidé pour la voiture. Parce que Ah, ok. d'un coup, ben, en fait, t'es plus dans ce mode où tu te dis si je peux demander à mon père qui est juste assis à côté ou comme ça, tu vois. Là, Ah oui, ouais, il t'as y a un plus de croisement qui arrive comme supervision. ça. Il faut que je sache ce que je dois faire parce que je vais devoir le passer, ce croisement, tu vois. Ah, t'es responsable, en fait, de toi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ça Tu dois m'avait te battre, énormément aidé. Ouais. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce Bah, que, ça, j'ai pas eu, tu vois. oui, bah non, toi, t'avais déjà passé ça, mais en gros, la moto t'oblige de toute façon à être tout seul, malgré le fait que t'as pas encore le permis. Donc, Oui, pour ça, c'est une grosse. C'est un gros plus, c'est une quoi. bonne chose. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Mais donc, voilà. Moi, je préfère aussi, ça te responsabilise, je trouve. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, là, une question qui me vient. Oui. Alors, ça va être une question un peu spéciale. Ah, super, tu sais très bien vendre des questions, toi. Oui, je sais. En gros, en fait, pour moi, alors, il peut y en avoir une infinité, mais dans l'idée, il y a un certain nombre de catégories de motards. Ok. Et je sais, c'est pour ça, je pose la question parce que moi, je sais maintenant ce que je vise à devenir comme type de motard. Peut-être que je suis déjà, hein. Mais Ouais. est-ce que toi, tu sais ce que tu veux faire à l'avenir au niveau de la moto, tu vois? Je m'explique. Par exemple, alors je prends un exemple très Très précis. tiré par les cheveux. Ah, très Non, précis, très ouais. précis Ouais. dans le sens où, par exemple, il y a le type de motard qui est plutôt genre le pistard, ce qui veut dire il a une moto, il roule un peu sur route de temps en temps, mais la plupart de son temps, quand il le peut, il est sur piste.
Et limite, il roule Ok. moins sur route que sur piste. Ou bien dans l'autre sens, d'être je sais pas, je dis au hasard, un type qui veut se mettre plutôt au trail. Et son but, ça va être plutôt au fur et à mesure du temps, d'avoir une bonne moto de tout terrain et d'aller faire plutôt des chemins de campagne plutôt que des routes, tu vois. Enfin, je sais pas Ouais, si. ok, Est-ce que toi, tu j'ai compris. as quelque chose que tu vises déjà comme style de motard? Comment tu te vois à l'avenir? Alors, tu vas être étonné parce que tu sais même pas ma réponse, toi. Non, pas. Du coup, tu m'as jamais posé cette question. Alors, en ce moment, bah, tu sais que je suis un motard typé sportive. Mhm. Donc, d'où la conduite sportive, d'où l'équipement sportif. Mais moi, dans quelques années, je viserai le Harley, en fait. Je viserai le Harley, un Sportster, un 48 en balade, chill, quand il fait beau, et puis peut-être un peu de piste à côté. Je pense que c'est ce que je verrai comme ça. De Ok. mieux, Ouais. pour moi, Et, vis-à-vis de moi. et tu te dis dans quelques années, ça veut dire dans genre 5 ans ou parce que tu vois, Ouais, à moyen terme. moi-même, je me dis un jour, je serai sur une Harley, tu vois, mais je m'imagine plus sur une Harley vers les 50 piges, tu vois. Plus Ah ouais, que. non, moi je vois dans 3-4 ans, ouais. Ah, ok, Par là. ouais, ok. Ah, bah, alors, c'est très étonnant que là, tu sois sur une sportive qui est genre Mhm, ouais. l'extrême inverse, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Bah, en fait, je pense que c'est un peu les motards, enfin, je dis les motards, mais la plupart des gens que je côtoie, Mhm. ils ont dû passer par une phase sportive. Parce que la moto, tu la connais surtout sous une forme de course. Ouais. Tu l'as vu la plupart du temps, c'est en moto GP, tu vois, les gens s'attachent à ça. Mhm. Et en fait, c'est un peu un rêve on a au coin de la tête. Ouais. Et tu as envie de l'avoir. Non, je sais que je l'ai fait, que je kiffe ma moto, que je vais la garder encore un bon moment. Mais que maintenant, je vais pouvoir m'en séparer sans avoir de regrets. Tu vois. D'accord. En fait, c'était plus l'idée de te dire, je veux avoir essayé et rouler un moment avec ça. Ah, clairement, ouais, je veux avoir posé ce fameux genou. Je veux aller faire l'école en sportive. Je veux voir ce que c'est la vie sportive, quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais. Bon, après, tu vois, c'est vrai que quand tu m'avais. Parce que tu étais venu me demander un peu mon avis, tu sais, sur la ZX6R et tout. Oui, oui. Et, et je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais peur de passer pour un vieux con. Et c'est pour ça que j'ai essayé de te répondre honnêtement et en même temps de te laisser le choix libre. Parce De le que, caresser en sens du poil, quoi. ouais, c'était en fait parce que dans ma tête, vraiment, j'étais là, franchement, prends pas ça, tu vois. Parce que, en fait, Ah, le surtout, salaud. non, non, mais surtout dans le sens sous forme bridée. Parce que moi-même, j'en avais Ouais, testé une et j'ai vu la différence dès que tu la débrides. Tu vois. Toi, ouais. pour finir, toi, tu as toujours été bridé. Donc, bon, je pense que la ER6N était quand même un peu plus fun bridée. J'ose penser. Euh, alors, la R6N, c'était plus fun bridé que la ZX, tu dis? Ouais. Elle envoyait un peu plus quand Ah, même. alors. Ou tu trouves pas? Ouais, parce que c'est un bicylindre, donc plus Voilà. de couple, quoi. C'est Plus de ça. couple au démarrage. Mhm. C'est ça, Mais voilà. rien à voir sur une route en accélération ou. Ouais, Ouais. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, le fait est que bah, pour l'avoir moi-même eu pendant. Alors, moi, je l'ai eu peu de temps. Hein. Je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu 4 mois bridé. Ou 6 Ouais. mois peut-être. Je l'ai peut-être 6 mois. J'ai eu la. Ouais, c'est Je l'ai une eu. délivrance, quoi. Ouais, et bah, bon, moi je l'ai débridé pour l'hiver, quoi, donc c'était top. Mais, mais le fait est que en fait, tu t'en rendras compte, tu t'as pas du tout encore accès à la moto, en fait, pour l'instant. Ah non, mais ça, j'en suis conscient. T'as J'en déjà suis sa conscient. tenue de route, parce elle a une bonne tenue de route, tu vois, c'est un rail, etc. Mais effectivement, Ouais. en fait, tu peux presque pas accélérer avec, quoi. C'est suffisant pour se Ah, ouais. déplacer, tout ça, pour si tu dois faire un petit dépassement d'une voiture sur un col ou comme ça, il n'y aura pas de souci, tu y arriveras, tu vois. Ça marche bien, ouais. Mhm. Mais Non, ça t'es envoie bien, encore, mais. voilà, mais t'es encore, voilà, là Ah, je suis actuellement, à que dalle de ses capacités. tu ouvres ouais, un tiers environ, tu vois. Donc, Ah ouais, c'est horrible, hein. Un quart, même, tu peux dire. Ah ouais. non, mais tu peux dire un quart, hein. Bah, moi, je me base sur moi, ma théorie, je le fais parce que je crois qu'elle a 96 kilowatts en full. Oui. Donc, c'est Et, 130 et chevaux, là, tu es 131 bridé chevaux. à normalement 35. Donc, tu vois, je fais C'est ce ça. calcul-là. Mais dans l'idée, ouais, en fait, t'as que accès à sa plage de régime basse, quoi, où bah, elle C'est n'envoie pas ça. encore C'est ça. énormément. Et c'est pour ça que. Après, si je. Excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y.
Ah, parce que je disais, du coup, pour revenir à ce que tu disais avant, en fait, j'ai pris celle-là, parce que justement, c'est un peu mes caprices, encore une fois, d'arriver sur une sportive. Je voulais une sportive. Ouais. Et la plupart des sportives que je voyais sur le marché, elles se bridaient à 25 kilowatts. Et c'était la seule, avec la RS 660 d'Aprilia, par exemple, mais ça, c'était pas assez sportif pour moi. Ok. Une ZX6R, c'était une parmi certaines, qui se bridait à 35 kilowatts en étant une sportive à 4 cylindres. Ok, ouais. Donc, c'est le pourquoi, en fait, j'ai pris celle-là. Mais tu as complètement raison que tu dis que j'exploite même pas le 10% de ce qu'il y a dans le ventre. C'est ça. Et tu vois, moi, entre autres, je crois que je t'avais conseillé la RS 660, non? Alors, bon, moi, je l'ai jamais roulée. Oui, Mais parce que oui, tu me l'as conseillé. ouais, parce que j'étais là, ben, t'as la position assez sportive, tu as le carénage, et puis c'est une très belle moto, mais surtout, c'est un bicylindre, et donc, tu auras une utilisation beaucoup plus agréable de la moto, vu que De route. tu pourras Mhm. tu pourras la pousser un minimum, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, elle va accepter de te suivre bien plus que l'autre qui serait un peu molle dans les tours, quoi. mais le guidon était trop roadster pour moi, tu vois. Ah, tu trouves? Ouais. Ah ouais, il est trop, C'est vrai trop que c'est un droit. entre-deux, ouais. Mhm. Ouais, j'aime pas trop. Mais encore une fois, je dis ça alors qu'avant, j'ai dit dans 3 ans, je suis un Harley, tu vois. Donc, Oui, mais je vois, tu voulais vraiment aller au plus, quoi, au à max de la l'extrême. sportive, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Mais Ah ouais, ouais. clairement. Mais tu vois, c'est pour ça, moi, quand je te le dis, j'avais peur d'être un vieux con. C'est vraiment ça. C'est que moi, il y a pas longtemps, je parlais aussi avec un jeune qui avait une 125, une R125, donc la sportive Yamaha. Ouais. Et après, lui, tu vois, bah, souvent, c'est la logique. Tu as une R125, qu'est-ce que c'est le prochain truc? C'est la R6, tu vois. Ah bah oui. Et puis moi, Ou la R3, elle est. Merci, ouais. ou la R3, mais ouais, voilà. Et moi, j'étais là, mais tu sais, il était là, ouais, moi, je veux trouver une R6 et tout. Et puis moi, je lui disais, franchement, j'ai jamais testé une R6 bridée, mais j'ai entendu quelqu'un m'en parler, qui avait C'est une horrible. Z750, il n'y a rien. Tu ne roules avec rien. Tu vois, Ah, t'as que dalle. t'as une moto vide parce que la ZX6R, elle est plus pleine à bas régime que la R6. La R6, vraiment, t'as rien du tout. Et pourtant, là, alors je peux me tromper, mais normalement, j'ai vu qu'il a vendu sa R125 et je crois qu'il s'est acheté une R6, tu vois. Ah bah, tu pourrais lui demander. Et faudra que je lui demande ce qu'il en pense, tu vois. Mais après, en même Mais je pense temps, que tu vas dire, ouais, ça bah, je pense traîne. il va quand même kiffer parce que il aura de toute façon plus de puissance qu'une R125, tu vois. Une Donc R125, bah oui, c'est ça en fait. ça va pas le choquer. Mais il Mais tu prend mets la n'importe quel ZX10 roadster. dans les mains. Hein. Ouais, tu mets n'importe quel roadster bridé, il va se dire putain, ça avance pas ce truc. Ah bah c'est ça. Mais si tu lui mets maintenant une moto qui est en full, déjà il va se dire le bridage c'est de la merde, et en plus de ça, oh, putain, bridé à 25 quoi. Oui, Quand il va la mettre en full, il va se dire mais je vais m'envoler, c'est pas possible. oui, oui, non, mais c'est ça. Une R6. C'est ça, c'est ça. Mais donc, c'est pour ça, c'est pour ça que moi, j'aime bien. Sur le coup, je suis un peu le vieux con quand j'ai un jeune qui me dit, ouais, moi, je veux une Sportive 600. Je suis là, tu sais, en mode de dire, Ouais, ouais. attends d'avoir le full et après, vas-y, fais-toi plaisir si tu veux une sportive. Mais Mm. pendant que t'as le permis et que t'es bridé, reste sur un roadster et puis tu verras que, voilà. Mais on fait Plein partie de de ces jeunes trucs. qui ne veulent pas attendre le full, tu vois ce que je veux dire? Ah, On mais veut pas. moi, le premier, mec, je veux dire, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis vraiment vieux con, parce que j'ai fait exactement le même truc, tu vois. Mais c'est juste que dès que je l'ai débridé, j'ai compris à côté de quoi j'étais passé, et que maintenant, alors, Ouais, j'ai toujours une sportive, mais que la moto que je roule le plus pour aller me faire plaisir, maintenant c'est un roadster, tu vois. Parce que c'est la KTM. voilà, parce que j'ai compris qu'au bout d'un moment, bah, en fait, moi je suis 1000 fois plus efficace avec un roadster, et tu te fais 1000 fois plus plaisir avec un roadster sur des petites routes de colle, quoi. Ah ouais, mais clairement, il n'y a pas de débat. C'est Ah, ça. clairement, il n'y a pas de débat. C'est ça. Alors après, je dis pas, hein, si tu après as une sportive sur piste, là c'est autre chose, tu vois. Ah bah oui, Là t'arrives dans un autre monde et elle est clairement à l'endroit où elle doit être. Et donc après, c'est là où tu te prends le plus gros kiff dans la gueule, quoi. Mais bah, pour c'est du moment où route, tu utilises. Bah, c'est ça, du moment où tu utilises le véhicule qui est fait pour un environnement spécial, genre, enfin, spécifique, la sportive sur un circuit et la roadster sur route, bah, c'est sûr que tu pourras complètement apprécier les compétences, quoi. c'est ça, c'est Parce ça, qu'elles sont faites pour cet environnement. exact. Donc voilà, mais ouais, c'est pour ça. Ça me faisait rire parce que tu venais souvent avec bah, tu venais me poser t'es venu 2, 3 fois me poser des questions. Puis moi Oui, j'étais moi vraiment j'aime là, bien ok, avoir des vas-y. avis. Sois honnête, fais pas trop vieux con. Tu sais.
Et casse-lui pas la gueule. Ouais, c'était vraiment ce truc. Vas-y, trouve un équilibre entre, vas-y, sois honnête, mais pas non plus trop vieux con. Ouais, mais j'ai compris ton point de vue et puis c'est bien, ça m'a donné des bons points. En fait, c'est ça que je peux recommander aux gens, c'est, enfin, avant la moto ou après la moto ou pendant la moto, il faut avoir des points de vue différents parce qu'on vit pas la moto de la même manière chacun, tu vois. Je vis pas la moto comme toi et tu vis pas la moto comme moi. Mhm. Donc c'est hyper intéressant d'avoir des points de vue différents parce qu'on a tous un parcours dans la moto qui nous a appris tellement de choses que si on le partage, eh ben ça peut nous aider tellement tu sais, à éviter des soucis et des obstacles. Ouais, Je pense que c'est surtout du partage qu'il faut avoir complètement. entre motards, quoi. Et tu C'est vois, pour ça que je viens de poser des questions. ouais, c'est ça, mais ça, faut pas hésiter, tu vois. Après, tu vois, moi, Mhm. bah, là, avec mes petits réseaux et tout, parfois, il y a des gens qui viennent me poser des questions, tu vois. Ouais. Et après, j'ai toujours ce truc de faire, waouh, là, d'un coup, tu vois, ils viennent me poser Mhm. une question, donc ma réponse peut avoir une importance dans ce qu'ils vont faire plus tard, tu vois. Ouais, un impact sur sa vie, Voilà, mais clairement. et t'es la merde, quoi. Tu vois, t'as pas envie, Non, mais t'as c'est envie ça. d'être honnête, mais d'un autre côté, voilà. Parce que c'est quand même mon conseil numéro un, même si je le mets pas trop en avant, parce que voilà, c'est quand même se dire, tu peux avoir la moto la plus pourrie ou la moins conseillée possible. Si c'est là pour toi la moto la plus belle et la plus cool, tu vas Ouais, kiffer bah oui, rouler avec, tu vois. clairement. Même si tu auras un type, il aura un truc qui soit 1000 fois plus efficace, bah, tu vas quand même kiffer rouler Ouais, avec, tu vois. Donc, clairement, c'est clairement. c'est tout le Comme truc. nos Pour enfants. finir, il faut quand même aller vers ce qui te plaît. Mais tu vois, dans mon cas, euh, bah, tu vois, moi, j'aimerais continuer à toujours avoir une sportive, mais que potentiellement, comme j'ai maintenant, que je vais pouvoir essayer d'utiliser un peu plus sur piste et de temps en temps sur route pour quand même, voilà. Ouais, Mais je pense que si maintenant tu me disais, ok, tu dois plus qu'avoir une seule moto, ouais. j'ai plus de sportif, tu vois. Ah, moi non plus, clairement. Ah, déjà, Et je pense même pas que je prendrais une Harley. ok. Ouais, mais je pense que c'est ça le truc. Si t'as qu'une seule moto, tu peux que avoir une moto, je pense que tu vas sur un roadster. Parce que c'est Ah le. oui, j'irais C'est sur une le... KTM Duke, je pense. Ouais, ou. Tu vois, Une 1090, c'est comme ça. vu que je vais bientôt avoir l'occasion de tester, je pense, une Z900. Ah, Tu cool vois, ça. j'ai très hâte de la tester parce que ben, j'ai un moyen de comparaison pas trop mauvais avec la KTM, vu qu'ils sont dans la même catégorie. Mais la Z, Ça pique. c'est un autre gabarit, tu vois. C'est Ah bah vraiment un oui, autre gabarit. C'est du 4 cylindres au lieu de bicylindre. Enfin, vraiment, ils sont très opposés. Et j'ai hâte d'être sur cette Z900. Alors bon, je connais un peu la Z900 parce que j'ai celle de mon père. Mais ouais. parce que j'ai presque, entre guillemets, hein, parce que c'est. Voilà, je pense que je préférerais quand même la KTM parce qu'il y a aussi d'autres raisons pourquoi je l'ai choisie. Mais potentiellement, j'ai peur de me dire à la fin de l'essai, putain, il y a presque un. Il est différent, mais elle est vraiment cool à rouler et peut-être sur plein de points, elle sera mieux que ma KTM, tu vois. Le nouvel achat. J'espère pas. Faut Ça, savoir un truc avec Swiss Motoboy, il achète des motos, mais comme s'il achetait des bouteilles d'évian, là, quoi. C'est pareil, il achète des motos, mais je sais même pas où tu les mets. oh là là. Ah, Mais je sais pas comment tu fais. tu sais que depuis que j'ai entendu que Kawasaki sortait une ZX4R, donc 4 cylindres de Oui, 400 cm3, oui, je l'ai vu. j'essaye de me motiver mentalement, ou plutôt de me À pas l'acheter. démotiver mentalement à pas l'acheter, parce que je me dis que ça va être une dingue. Mais imagine, parce que bah, dans quelques semaines, je vais sur piste, je vais sur une petite piste, je vais y aller avec une 1000. Je sais que ma 1000, je vais jamais pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, même si de toute façon, je sais pas Ah bah l'utiliser à non. son plein potentiel. Mais là, ce sera vraiment, même si ça va être cool, j'aurai ce truc d'avoir un gros truc lourd qui a besoin de place pour accélérer et qui ne l'aura pas, tu vois. Ouais, Même si une ouais, 1000, je veux dire, carrément. si j'ai un autre débutant comme moi avec une 600 ou moins qui roule à côté de moi, je vais sûrement le fumer dès qu'il y aura un semblant de ligne droite, Ah, tu vois. dès qu'il y a une ligne droite, c'est mort. Il sera quand même loin, Ah, tu vois. clairement. Mais dans l'idée, voilà. Et je me dis, sur ces petites pistes, une Ninja 400 4 cylindres, ça peut Allez, être c'est reparti. vachement dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? En termes de Ouais, plaisir ouais, que je ça vois peut ce que tu veux dire. t'apporter, c'est vachement. Voilà. Mais bon, je pense que je me fais tuer par ma copine si je ramène une moto de plus.
Mais dans Et l'idée, puis même par la vie, à force, tu sais, le karma le karma. tente le diable. Mais ouais, bon, voilà. On sait jamais, tu vois. Non, mais je sais que tu vas l'apprendre. En fait, c'est les. Le souci, c'est qu'actuellement, j'ai une place de parc avec 4 motos dessus. Oh, putain. Bah, parce qu'il y a encore celle de ma copine, tu vois. Donc il y a les 3 miennes et Mais tu sais, celle de ma copine. un jour, tu vas te retrouver tout seul avec tes motos. Ça va être triste. Ouais, mais tu vois, pour l'instant, bah, j'arrive. Alors, il y en a une souvent qui est un petit peu sacrifiée dans l'histoire, mais j'arrive à Ouais, c'est pouvoir. la 300. Non, la 300, c'est. Bah non, parce que celle-là, je vais au travail et tout. Donc, pour moi, il faut que la Ah oui. 300 et la 890 soient les plus accessibles. Mais dès le moment où. Mais c'est plutôt la 1000 qui se fait sacrifier et que si vraiment je veux la prendre, il faudra peut-être que je déplace. En général, c'est celle que je mets derrière la. Enfin, ouais, qui est au fond, derrière la moto de ma copine. Comme ça, elle a Ouais, full ouais. accès. Et puis moi, si vraiment il faut que je déplace sa moto vite fait. Mais tu vois, si maintenant. Bah, dans l'idée, sur une place de parc, tu arrives à aligner côte à côte 3 motos. Ouais. Donc tu pourrais Faut faire mettre une deuxième ligne de 3 motos, tu vois. Donc, Ouais. théoriquement, j'ai encore 2 Ouais. places. Sans souci. Et même avec 6 motos, t'as encore de place. Hein. Ouais, après, voilà. Mais bon, après, tu commences à jouer à Tetris, quoi, pour les sortir. Mais Oui. mais voilà. Mais non, on va essayer de se retenir. Mais j'ai déjà dit à mon garagiste, j'ai dit, dis-moi que t'en auras une. Puis il a dit que normalement, normalement, il a pas de sportive, mais il a dit pour le coup, vu que c'est une 400, il va sûrement en avoir une à l'essai. J'ai dit, franchement, à la seconde, tu m'appelles, quoi. Ah ouais, toi, t'attends pas. Mais bon, j'ai peur. Hein. Je pense que ça va être à 10 000 balles, hein, neuve. Donc, Combien 10 000 balles, sûrement. Mais arrête. Mais elle est censée, de ce que j'ai lu dans certains articles, être dans la catégorie de la R7 et de la RS660, sauf que ce sera qu'une 400, mec. Ah ouais, ok. Donc je sais pas comment ils veulent la mettre dans cette catégorie. Mais pourtant, une 400 cm3 avec 8 ans de chevaux. Hein. Ouais, ils peuvent pas la mettre à 10 000 balles. Je pense que si. Hein. Je pense que si. Mais faudra voir. Hein. Parce qu'elle aura, en plus, elle aura le système Ramer qui fait gagner encore quelques chevaux et tout. Non, mais il y a tout un truc. Après, je me suis pas encore trop renseigné dessus. Hein, mais bah, c'est quoi, on ira la voir ensemble. Ouais, c'est ça. Mais on va faire un vlog. Fin d'année, elle devrait sortir. Après, je pense pas qu'il l'aura fin d'année, le garagiste. Mais peut-être l'année d'après, bon, on verra. Mais je me dis, ça, c'est le genre de moto. Aussi, quand je suis allé faire une ou deux fois Saint-Sergue avec la 300, quand j'avais encore les mauvais pneus et tout, franchement, comparé à une 1000, tu prends tellement plus de plaisir. Kiff, hein. Ouais, tu prends mais parce que tu peux la pousser, c'est fou. C'est toute la différence. Yeah. La 1000, tu n'ouvres rien, quoi. Tu montes tout le truc. Si tu veux rester dans les limites de circulation. Dégage, ouais, c'est ça. Quand tu gicles. Mm-hmm. Mais donc voilà. Et donc, bon, on revient à ton truc. Tu as donc décidé tu voudrais devenir un Harleyeur au fur et à mesure. Ouais. J'ai encore une question par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que tu vas te dire qu'au bout d'un moment, tu risques de pousser trop loin au niveau du risque quand tu conduis? Ça m'a jamais fait peur, le risque de la moto. Parce que... En fait, non, j'ai pas eu peur du risque. Je pense qu'on m'a tellement dit c'est dangereux que dans ma tête, c'est que c'était trop. Tu vois, on m'a trop vendu le c'est dangereux, du coup. Ouais, mais je fais gaffe, mais... Tu sais, moi, j'ai un pote que je connaissais, bon, maintenant, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais à l'époque, il avait une 125. Et dès qu'il a décidé de s'acheter plus gros, bah, il s'était acheté une Vulcan, une Kawasaki Vulcan, tu sais, c'est le type un peu Harley. Ouais, type, je connais, j'aime bien. Cruiser, comme ça. Et puis, S. Ouais. Et puis, il s'était acheté celle-ci en bridé. Et puis il avait dit ouais vraiment moi il faut que j'achète une comme ça parce que si tu me mets une moto sportive plus puissante parce qu'il avait une Honda 125 mais sportive CBR 125 je crois que c'était ou CB 125 ouais. je sais plus je sais jamais les noms et ben il disait ouais je vais me tuer parce que je vais trop oser de trucs et je sais qu'il y a beaucoup quand tu parles de jeunes souvent c'est une des raisons pourquoi ils vont très rapidement sur des motos comme ça parce qu'ils aiment la moto mais qu'ils sentent ce truc de je vais aller trop loin parce que je vais pas me contrôler suffisamment tu vois et en prenant une moto
Ils se brillent d'eux-mêmes, quoi. Voilà, ils se brillent d'eux-mêmes et ils vont chercher un autre type de plaisir de moto. Et pour le dire, hein, parce que moi, clairement, je suis plus dans le truc de rouler un peu sportif et d'avoir une moto légère, agile et tout. Mais quand j'avais testé la moto du pote, quand j'avais fait la vidéo, c'est vraiment... En fait, tu prends un autre plaisir à conduire, tu vois. C'est-à-dire que la vitesse et l'agilité, tu l'oublies un peu. Et c'est vraiment une autre façon de conduire parce que tu as vraiment... la Harley ou les motos comme ça, tu apprends vraiment à conduire différemment, tu vois. À chercher un autre plaisir dans la moto et à rouler plus chill parce que la moto t'amène à rouler plus chill, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc je me demandais si toi, dans l'idée, c'était que tu te dis, je sens que je suis, enfin, dans ma façon d'être de base, je suis trop tête brûlée et que dès que je vais avoir trop la confiance, je risque de faire trop de merde et que ça, tu vois. Alors, c'est possible, mais je pense que ce déclic, il arrivera quand je vais passer en full, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dès que je vais sentir toutes les capacités de la moto, je vais dire, ah, voilà, c'est trop. Peut-être c'est trop tentant d'accélérer, c'est trop tentant de perdre son permis, tu vois. Je me dis, je peux pas, c'est trop de risques tous les jours. Et je pense que là, tu prends vraiment un autre recul sur la machine. Ouais. Quand tu la redécouvres, tu te dis, je la connais plus comme avant. Donc en fait, c'est une autre moto qui est beaucoup plus puissante. Et j'ai plus de risques, du coup, d'être tenté, de tentation. Oui. Ouais, donc je me dis, oui, c'est peut-être un peu pour ça. On verra. Je pense que ça va renforcer cette idée que tu as, parce qu'elle est juste. Je pense que dès que je passe en full, ça va renforcer ça. Parce que tu vois, moi, dans mon cas, je sais que je suis quelqu'un qui est extrêmement prudent et qui vraiment va très peu chercher les limites. Et donc, je sais que même si tu mets une grosse moto très puissante où tu peux vachement faire le con avec, je vais vachement me retenir, tu vois, par peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à la moto. Et il y en a d'autres, c'est pas du tout comme ça qu'ils pensent. Ah ouais? Moi, je suis plus comme toi. Hein. Ok. Ouais, mais tu vois... Je suis plus aussi comme ça, ouais. Pour moi, ce type de mindset où tu es très dans la prudence, en tout cas, de ce que je connais de toi, pour moi, t'es pas du tout tête brûlée, tu vois, parce que j'ai vu les quelques fois où on était allé rouler, dès qu'on arrivait sur une route un peu avec des virages et tout, t'y allais très tranquille, tu vois. En tout cas, moi qui étais... ah ouais, je vais pas poser mon crâne, quoi. Oui. Ouais, non, ça allait. Mais parce que... En fait, dès que tu passes... cette limite, il y en a qui kiffent passer ce limite de je kiffe à c'est tellement risqué que je kiffe encore plus. Tu vois, je veux dire, ces limites-là, des gens qui veulent pousser leurs limites tout le temps. Moi, j'aime bien pouvoir profiter de la moto. Tu vois, on a une sportive, voilà, on penche bien, on peut déhancher, mais il n'y a pas besoin de se coucher par terre et puis d'aller à 150 pour trouver un plaisir de route, tu vois. Ouais. Mais après, encore une fois, c'est tout à chacun de trouver ce qu'il aime. Mais... Ouais, tout à fait. Mais comme tu dis, au final, ces gens-là, qu'ils aillent sur piste. Enfin, c'est mieux pour eux, ce serait beaucoup plus adapté. Bah oui, c'est ça. Mais bon, après, c'est un budget, tu vois. C'est ça le truc. C'est que ah oui, clairement. Malheureusement, la Suisse n'est pas équipée. Et ça, je trouve que c'est très ah dommage. Oui, ça c'est aussi un problème. Ouais. Et puis après, t'as la distance, t'as le prix, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas... Pour avoir fait déjà une fois de la piste, alors j'ai même pas fait les comptes à la fin, tu vois. Mais bon, on s'était pas trop privé, donc on n'était pas allé sur la piste la moins chère, on était quand même allé sur une bonne piste en termes de taille, etc. On avait pris 2 jours, on avait pris l'hôtel, etc. Donc vraiment, on s'est pas privé à ce niveau-là. Et je pense que le week-end tournait autour des 1000 balles, quoi, tu vois. Ah ouais, ça et pique, tu te dis, voilà, tu te dis, ça, je dois le faire tous les... tu vois, si à la place d'aller rouler sur les routes de col et faire le fou sur les routes de col, je dois échanger ça par des journées pistes, il faut un budget, quoi. C'est plus... Ah oui, c'est sûr que c'est des prix à prendre en compte. Hein. Après, bien sûr, si tu ne prends pas l'hôtel et tout, tu peux déjà rapidement diminuer les prix, si tu ne vas pas manger au resto le soir, etc., si tu fais 2 jours ou des trucs comme ça. Il y a très vite moyen de réduire les coûts. Ou de le faire plus intelligent pour réduire les coûts et le faire plus souvent. Mais c'est vrai que c'est un vrai budget. Et surtout, déjà juste les pneus, mec. En 2 jours, tu te fumes un pneu, quoi. Tu vois, donc, c'est là comment tu roules, ça peut aller vite. Ouais, mais quand j'étais allé à Dijon, mec, la ligne droite d'1 kilomètre, j'ai fait qu'un seul jour. Franchement, le pneu, oui, j'aurais encore pu rouler avec, mais pas longtemps, quoi, tu vois. J'avais vu que les pneus de piste, en fait, ils pouvaient monter jusqu'à 120 degrés. Donc, t'imagines le caoutchouc comme il prend cher. Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, tu découvres une autre façon d'utiliser tes pneus. Hein. Tu finis un tour de piste, mec, quand tu fais des vitesses, moi j'avais la R6, je faisais des vitesses de pointe à 260, mec.
Après, tu vois vraiment tes pneus, il y a des petits bouts de gomme, tu sais, des petites boulettes de Oui, gomme. oui, et ouais, je tout. vois exactement. Enfin, t'as déjà sûrement vu des images. Tu te dis, ok, ouais, ah, bah, waouh, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, le non, pneu, il est ça un petit fait... peu différent. Enfin, il est. Ouais, tu l'utilises un peu différemment, quoi. Tu vois, c'est Il est plus. exploité différemment que sur Ouais, route. Hein. voilà, c'est ça. Ah ouais. Tu l'uses bien, quoi. Tu vois. Donc, non, non, Bah, c'est. il définit en fait toute ta course. L'adhérence, elle définit tout en fait. Ah, Si beaucoup, t'as pas ouais. d'adhérence, Beaucoup, ouais. t'es Mais un peu dans la merde. bah oui, c'est pas. C'est pas faux. Le but de la moto, tu sais, c'est un peu Ouais, ouais, c'est l'adhérence. ça. Non, c'est ça. Bah, et puis, c'est pour ça aussi que c'est important d'en avoir des bons aussi quand tu vas sur piste et tout. Mais bah, tu vois, là, Clairement. pour ma prochaine sortie piste, vu que mes pneus que j'ai actuellement dessus sont gentiment rincés, je sais même pas s'ils survivraient une bonne journée piste. Tu vois, sur un circuit où je peux vraiment je peux taper la Ah ouais, où tu VMAX. peux vraiment. Là, je pense peut-être ça passerait mieux, mais eh ben, je vais devoir les changer. Mais vu que je sais que entre temps je vais rouler de nouveau sur route, je vais prendre quand même pas des pneus full piste parce que ben, voilà, je vais pouvoir continuer à les user sur route. Tu vois. Ah Mais oui, comme ça au moins tu les rentabilises. oui, parce que en fait, le souci, c'est que là j'y vais un jour sur une piste plus petite. Je pense que je vais pas trop les user, enfin, entre guillemets. Ça Mais devrait aller. Ça dépend ouais, comment tu conduis, mais. oui, mais tu vois, je veux dire, si tu as une ligne droite d'un kill et que tu peux te taper une VMAX à chaque tour, et en plus il fait Ah chaud et oui. tout, eh ben, je peux te dire, Ah, ça moi, va les user différemment que si tu as une. Bah, je crois que là où on va, je crois que avec un peu de chance, c'est 600 mètres de ligne droite, mais je crois même pas, je crois que c'est 400 mètres de ligne droite. Donc là, ça va vite. 400 mètres. Hein. ça va vite, oui, mais en fait, moi je me suis rendu compte que c'est environ ce qu'il te faut pour gentiment atteindre la VMAX. En tout cas, Ah sur la ok. 600, c'était ce qu'il fallait environ. Ou ouais, entre 600. Ouais, il me fallait un peu plus de la moitié en tout cas pour atteindre la VMAX. C'est où vraiment, tu as le compteur, tu vois, il monte plus, quoi. Et donc, Ouais, euh, ouais. et donc je pense les 1000, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de taper du 260, tu tapes du 300 et quelques, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, Et t'arrives plus vite à la fin du. et t'arrives beaucoup plus vite à la À la fin, enfin, au prochain virage, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est aussi après, faut avoir les couilles de freiner parce que moi, franchement, je freinais vachement tôt. Tu vois, quand Ouais, mais t'arrivais c'est à une habitude à prendre, 260, je pense. oui, oui, bien sûr. Mais quand t'arrives à 260 au bout de la ligne droite, mec, tu freines, tu Ah freines ouais, t'es tôt, pas quoi. sûr. Hein. Tu préfères rentrer tranquille, quoi. En tout cas, quand t'as pas encore l'expérience et tout, tu préfères rentrer tranquille dans le virage. Tu sais. Ça, Non, non, j'aimerais bien essayer la piste. non, non, moi je rentre en poussant. Ouais, embrayage, en neutre. Ouais, c'est ça. Mais bah, ça, il faudra. Bah, après, tranquille, tu vois, mais moi, je te conseille parce que ça, c'est encore un tout autre monde, quoi. Tu découvres. Ah ouais, mais j'y songe. Et franchement, pour l'avoir fait et pour de nouveau pas être une grosse tête brûlée et tout, ça te défoule de ouf. C'est-à-dire que quand tu reviens de piste, t'as pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas spécialement envie de taper des VMAX, tu vois. Ok. Les 2-3 semaines qui suivaient. Parce que de un, je savais que je pouvais pas en taper, tu vois. La vitesse que j'arrivais à faire sur piste, c'est impossible de la faire sur route sans prendre des Ah risques non, absolument cons, tu vois, pour ton permis considérable, ou c'est pour clair. toi-même. Et puis, après, et puis parce que tu t'avais été défoulé, quoi, tu vois. C'était vraiment, tu as eu Ouais. ton moment, ton défouloir. Et je me dis, alors c'est nouveau, c'est un budget de ouf, mais si tu arrives pendant ton été ou pendant ta saison de moto à te taper genre un circuit tous les mois, et ben franchement, je pense que ça peut bien te calmer pour le reste du temps sur la route. Tu Ouais, vois. ça ta dose, ouais, c'est ça, ta Si dose. t'es un type plutôt calme sur la route et pas trop rentre dedans, franchement, ouais, je pense que ça peut te. Voilà. Mais actuellement, moi, je me vois pas encore faire ça. Ouais, une fois par mois, c'est beaucoup. Hein. Une fois. Avec Bah, les coups et tout, ouais. c'est un budget. Faut quand même, à ce niveau-là, faut quand même. Je sais même pas. Je sais même pas à partir de quand il faudrait commencer à investir dans, tu sais, d'avoir un propre moyen de déplacement et tout, pour amener la moto, etc. Non. Mais c'est Ouais, tout mais ça fait beaucoup un. de coups pour pas d'entrée, tu vois, donc c'est plus un kiff. Oui, oui, oui. Mais, Et puis il coûte cher. tu te rends pas compte, hein, quand j'y étais allé, donc à Dijon, tu avais des types, tu voyais que les gars, la piste, c'était. Alors, je sais pas combien de fois par année, mais en tout cas, ils y allaient pas une fois par année. Ils avaient. Tu sais, la remorque, ils avaient les lits de camp pour dormir, les tentes pour dormir. Ah ouais, Les... abus. Mec, il y avait une famille, c'était toute la famille, enfin toute la famille, ils devaient être même deux ou trois familles avec les enfants et tout. Ils avaient installé une piscine gonflable sur le parking, mec. T'as les gamins, Ah, ils jouaient dans la piscine, dans l'eau, il faisait genre 30, 35 degrés minimum.
juste sur le béton, mec, on se faisait cuire. Nous, on était dans un box, on a surkiffé le taré. box parce qu'il faisait plus frais. Mais franchement, la piscine, c'était... Enfin, tu vois qu'ils avaient de l'expérience, tu vois. Tu prends pas une piscine de base, tu vois, t'y penses pas, tu vois. Ouais, non, non. Mais eux, ils avaient l'habitude et tout, ils avaient leur petite piscine gonflable. Ils Des étaient venus génies. pour 2-3 jours et puis ils faisaient leur truc, quoi, tu vois. Puis t'avais... Des génies. C'était fou. Et ce qui était drôle aussi, ce qui m'avait choqué, c'est les gamins. Toi, tu te dis... Alors, il y avait je crois... Moi, j'avais vu, je crois qu'il y avait 2 ou 3 filles qui avaient entre 7 et 12 ans. Puis les garçons, c'était aussi par là autour. Et autant des filles peut-être moins intéressées par la moto de base, tu vois. Mais les garçons, je me disais, ils vont passer leur temps à regarder les motos passer et tout. Ils en avaient rien à battre. Enfin, Ah, bah ouais, ils ont eu je leur pense que dose ça aussi. les a intéressés max 10 minutes durant le... Tu vois. Enfin, vraiment, je pense qu'ils ont Ouais, vu c'est ça. tellement déjà que Regarde, vraiment, ils c'est vivaient bon. leur vie sur les paddocks. Et puis, Ça, voilà. c'est ouf. Ah, c'est ouf, hein. Donc, voilà. Mais c'est pour ça, il y a beaucoup de moyens de déjà réduire tes coûts et machin, mais faut que tu investisses aussi derrière et tout. Donc, Ah oui, c'est une donc, passion. C'est une passion. ça devient une passion. Et... Puis après, pour faire un petit truc à côté, j'ai une collègue de travail qui nous a raconté cette semaine, elle est passionnée de chevaux. Son mari travaille là-dedans et elle s'est acheté un cheval. Mhm. Et elle a un box pour le cheval où ils le nourrissent, voilà, bref. Mais théoriquement, il faut avoir un box. Et puis en plus, c'est mieux d'avoir un box où il s'occupe du cheval, comme ça tu peux partir en vacances et des trucs comme ça. Elle nous a dit, elle paye 1500 de loyer pour le box par mois. Ah ouais, Et là, envoyer la part. et moi, tu vois, moi, je me disais, la moto, ça doit être un des passe-temps les plus chers qui existent. Et quand elle m'a dit 1500, c'est juste pour avoir le box, et enfin, un cheval qui est nourri, etc. Mais tu vois, il n'y a pas le veto, il y a tout ça, il n'y a pas dedans. J'ai fait, ah oui, en fait, non, ça va, tu vois. Mais c'est aussi un exemple de passion qui coûte cher, tu vois. Après, c'est une autre passion, quoi. Elle est tombée sur la mauvaise, la plus chère. Ouais, moi je me disais, putain, je suis tombé sur une passion chère avec la moto, mais en fait, l'équitation, Il y a pire. c'est pire, Ouais. ouais, c'est bien, bien pire. Donc en fait, soyons contents avec la moto. Mais tu vois, On va s'en servir comme de ça. temps en temps, je voyais des petites vidéos de rollers, mec. Des types qui faisaient du roller avec leur GoPro C'est 360. sérieux. Ouais, c'est dans les rues, et puis tu sais, c'est méga chill à regarder et tout. J'étais là, waouh, Ouais, c'est cool à ça doit regarder. être Hein. cool Mais et moi, tout. je Et fais pas c'est ça. quoi aussi. le budget pour faire du roller? C'est quoi? Tu dois peut-être te racheter des roues tous les mois, tu vois. Tu tournes autour de peut-être 100 Ouah. balles par mois. Ça peut être pas mal, tu vois. Mais bon, c'est trop tard. T'as pas le même contenu après sur ta chaîne YouTube. Ah, c'est sûr que c'est pas le même contenu. Bah, de toute façon, Tweet Roller Boy. je pense... je pense que j'oublie la chaîne YouTube. Mais tu vois, sur TikTok, après, tu fais des petits contenus. Ouais, Mais, ça peut être marrant. ouais, et ça doit être méga chill si tu gères aussi bien que les gars gèrent. Ah ouais, bah oui. Mais et tu sais, vraiment, de temps en temps, je tombais sur des vidéos comme ça et je me disais, putain, pourquoi je me suis pas mis au roller dès le début? Donc, ouais, écoute, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire, sinon on va gentiment terminer ce podcast. Alors moi, c'est tout bon. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité. Et merci d'être venu parce que c'était vachement cool. Et puis, bah, on a un peu pu parler de tout et de rien. Et ça, c'est cool. C'est ce que j'essaye d'atteindre. Donc, de nouveau, je refais ma petite publicité. Si vous avez quelque chose ou que vous voulez participer au podcast, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux. À l'aise, bien entendu, dès le moment où tu nous fais un petit road trip, où il t'arrive un truc sympa, n'hésite pas à me le dire. On se refait un petit podcast. Je reviens. Tu reviens direct, à la seconde, tu reviens. Et puis, Avec plaisir. ben ouais, encore merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier. Avec plaisir, c'est Ça a normal. quand même un... Si tu veux, je regarde sur Internet si je te trouve un petit pins. The first one. Avec on plaisir. this Motoboy Ouais, sur podcast. podcast. Grave, Ce serait drôle. Mais voilà. je le veux. Tu le veux? Je peux pas revenir en arrière maintenant. Oh merde. J'espère que vous avez passé un bon podcast, que ça vous a plu. Et puis, merci Alès pour tout. Et puis, bon, je vous dis ciao. Avec plaisir, à bientôt.